680. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU crée un précédent. Il a condamné la nuit dernière la répression en Irak dans la résolution 688 qui prévoit également la mise en place d'un réseau d'aide humanitaire. Pour le représentant à l'ONU de la France, maître d'œuvre de cette résolution, c'est une première. L'organisation rompant pour la première fois, avec l'un de ses principes, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays membre. Antenne de New York, Bruno Elba. Au Conseil de sécurité, l'initiative de la France face à la tragédie des Kurdes irakiens avait d'abord été considérée avec un certain scepticisme. Mais le texte adopté hier soir à l'ONU est à la mesure de l'émotion croissante suscitée par les conséquences de la répression des rébellions intérieures en Irak. Par 10 voix, dont celle de l'URSS, 2 voix contre, celle de Cuba et du Yémen, et 2 abstentions de taille, celle de l'Inde et de la Chine, l'ONU condamne l'Irak, exige que la répression cesse, appelle au dialogue. Tout aussi important, le secrétaire général, M. Decuellar, est chargé de la mise en œuvre d'un programme humanitaire et l'ONU exige une fois encore de l'Irak qu'il coopère avec les Nations Unies. Ces exigences nous paraissent être le minimum de ce que les membres de la communauté internationale doivent faire pour être à la hauteur des engagements auxquels ils ont souscrit en adhérant à la Charte des Nations Unies. Le texte de la résolution souligne à 2 reprises qu'il ne s'agit pas d'une intervention dans les affaires intérieures irakiennes, mais le résultat est là. Le Conseil de sécurité condamne et dicte ses exigences pour que Saddam Hussein cesse ses violences contre ses propres compatriotes à l'intérieur de ses propres frontières. Et il ne serait pas surprenant que cette résolution, à laquelle la France a beaucoup travaillé, reste dans les annales comme la résolution sur le devoir d'ingérence.